Aujourd'hui, je vais à la rencontre de la terminale STD2A qui nous ont confectionné une fresque du climat et design que je vous propose de découvrir avec moi. Nous travaillons sur la fresque du climat en design avec les terminales STD2A. Et le but, en fait, c'est que nos jeunes designers aient conscience des répercussions de leur manière de concevoir et de fabriquer sur le réchauffement climatique et le dérèglement du climat. Aujourd'hui, c'est un premier pas, c'est la première étape. Avec Xavier Gauthier, on explique aux élèves les conséquences de nos activités humaines sur le climat. Les élèves arrivent à se projeter en tant que futurs designers pour savoir comment concevoir et fabriquer, pour plus tard de manière responsable. Donc c'est une première ébauche. Et nous, après, en classe, on va poursuivre la fresque du design pour vraiment la rendre plus graphique et qu'elle soit apte à communiquer sur ce thème-là, sur le dérèglement climatique. La fresque du climat, ça permet de sensibiliser toutes les communautés, adultes, étudiants, enfants, sur les dérèglements climatiques. Et donc, après, essayer de trouver les meilleures solutions pour contrecarrer ces dérèglements et être conscient de nos actes au quotidien. Les attentes de la séance d'aujourd'hui, c'est principalement que les élèves réfléchissent à leur quotidien et qu'ils soient conscients des impacts, parce qu'on forcément, dès qu'on fait quelque chose, il y a des impacts derrière. On peut avoir des impacts qui sont de plus en plus positifs si on utilise des nouveaux matériaux. Donc les ST2A sont dans le design, sont dans la création et la créativité, et ça permet justement peut-être de trouver de nouvelles pistes pour améliorer les solutions technologiques et éviter les dérèglements futurs ou limiter les différents dérèglements. Le projet aujourd'hui, du coup, c'est qu'on va répondre avec différentes cartes et savoir les causes et les effets du réchauffement climatique et du changement climatique sur notre planète et comment après, en étant en tant que designer, pouvoir changer ça et améliorer la qualité de vie et le train de vie au quotidien. Je trouve que c'est intéressant d'associer l'environnement et le design, puisque le design a une place importante dans la société. Et c'est important de parler de l'environnement, car en ce moment, avec tous les problèmes du réchauffement climatique et tous les autres, l'association de ces deux choses pourrait avoir un impact, puisque ça pourrait sensibiliser plusieurs personnes avec la communication d'aujourd'hui. Notre fresque, c'est une fresque climatique, dans le thème du climat, où on s'est inspiré d'un artiste qui s'appelle Doodle, qui dessine sur de grands espaces, mais avec de petits dessins. Nous sommes inspirés de cet artiste pour représenter les problèmes qu'il y a entre les personnes, à trouver un moyen contre le réchauffement climatique. Et parfois, à la recherche de solutions, on peut parfois rentrer en conflit et on s'en mêle un peu les pinceaux dans toutes ces solutions, dans tous ces enjeux et dans tous ces problèmes. Cette fresque, elle nous a pris énormément de temps, ça nous a pris 5-6 semaines. On est encore sur la mise en valeur des références qui eux aussi rentrent dans le thème de l'éco-responsabilité. Pour la réalisation de notre projet, de notre fresque, on est parti sur une charte graphique avec des points et en noir et blanc. Le départ de la fresque est en blanc pour représenter les causes et se transforme petit à petit en noir pour représenter les conséquences en passant par le gris. On a été 4 à travailler sur le projet. Au début de la recherche de la charte graphique du fond, on a décidé de faire en pointillé pour rester simpliste et pas trop donner d'informations pour pas empiéter sur les informations qu'on donne par la suite. Donc on a décidé aussi de mettre les références qu'on avait plus grandes pour montrer que même s'il y a beaucoup de dangers pour la Terre, même s'il y a beaucoup de répercussions par rapport aux activités humaines, il y avait des designers qui travaillaient pour régler ces problèmes, pour réutiliser des moyens qui à la base on n'aurait pas pensé et qui sont moins polluants pour la planète. Du coup, nous avons présenté notre fresque de cette manière pour représenter ici le début de la vie où c'est à peu près stable et normal. Et plus on avance et plus le temps se dégrade parce qu'on a voulu représenter comme ça. Avec les cartes qu'on nous a proposées, à la fin on voit que c'est très triste, la fin de la chronologie. Et du coup, en fonction de comment on avance, plus le temps se dégrade avec les feuilles mortes, les arbres morts. Et le début, c'est vraiment des arbres en bonne santé et tout va bien.
Alors, voici notre fresque. Ce qu'on a pensé, c'est de faire des lianes pour représenter à peu près la nature. On commence par ici et on lit du haut en bas. Par ici, on peut voir que ça s'ouvre. Enfin, il y a des titres et chaque élément est relié à une référence qui dit qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans la société pour améliorer notre mode de fonctionnement. C'est divisé en plusieurs groupes. Alors, il y a eu un groupe qui faisait l'informatique pour faire les références et tout ce qui était écriture des bulles. Et un autre groupe qui a utilisé de l'aquarelle pour faire les lianes. On était plusieurs à faire cette fresque. On était 4. Il y avait une partie qui faisait des motifs. Ces motifs-là, c'est un peu des motifs africains, mais on peut dire que aussi ça ressemble à des troncs d'arbres. Quand ils sont coupés, ça fait les genres de rondelles. Il y avait une autre partie qui a fait les cartons. On a aussi mis des motifs polynésiens. Et le reste, on a fait des références. On a cadré pour faire ressortir les références parce que c'était important. Et puis cette fresque, c'est celui de en bas jusqu'en haut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous étiez avec Cassidy, Victoire et Harry sur LJG Radio et TV.